Hello, hello la PG Family, hello tout le monde. Hello les amis. Hop. Là todos, là les amis. En live du Stade de France, des Stadio de Francia. Hola todos, salut tout le monde. Bienvenue les amis, PSG Community Talk d'avant, finale de Coupe de France, comme vous le savez, demain soir, 21h05, ici même au Stade de France. Donc là, match face aux Herbiers, c'est le match de l'année. Tout le monde dénigre, oui, c'est un match pourri, c'est la fin de saison, on en a marre, on n'en peut plus. Les amis, c'est le match de l'année pour moi. Oubliez la Champions League, oubliez la Coupe du Monde. Ça se passera, le football se passera demain soir ici. Ici même demain soir les amis. Le football se passera ici même demain soir. À la PSG Family, j'espère que vous allez bien. J'ai voulu un petit peu changer, délocaliser pour l'occasion. Voilà, on n'est pas là. Tous les matchs sont importants. Hein. On dénigre aucun match. Donc là, forcément, le match de demain, c'est important aussi pour plusieurs raisons. On va les évoquer ensemble. Bienvenue tout le monde. J'attends que ça se connecte tranquillou. Je vois qu'il y a pas mal déjà de commentaires. Alors, là, todo, salut Johan, salut salut Saïd. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de commentaires. Salut Bastien, salut Lolo, salut Rémi. Hello David. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc les amis, on va parler un petit peu de tout ça ensemble, dernières infos ensemble. Dernières infos émanant du Stade de France. Donc les Parisiens se sont entraînés. Entraînement donc à 18h45 devant la presse. J'ai pas pu y assister, du coup j'y étais pas du tout aujourd'hui. Je travaillais sur d'autres choses. Donc je viens d'arriver à peine donc, au Stade de France. On va débriefer aussi ensemble de la conf de Thiago Silva. Thiago Silva qui était en conférence de presse avec le coach Unai, donc conférence de presse à 17h45, une heure avant donc la séance du jour. Donc pareil, le club n'a pas encore communiqué le groupe officiel. Donc on va commencer par ça, pour faire un petit point sur l'état des lieux, l'état du groupe au niveau au niveau médical. Forcément, donc, comme je l'ai dit, Unai était en conférence de presse, donc il y a pas mal de questions qui ont tourné autour de Neymar, autour du match de demain. Pour ce qui est du groupe, les amis, donc par rapport à demain, le coach, ce que peut dire le coach, c'est que seul Neymar et Verratti allaient être absents du groupe. Ça, pour le coup, c'est sûr, c'est acté, c'est officiel. Donc Unai en a parlé en conf. Il était au côté de Thiago Silva. Pareil, on va débriefer ensemble de la conf de Thiago Silva. Donc voilà, Marco Verratti, comme vous le savez, hein, qui a été opéré suite à un problème au niveau du pubis, de l'adducteur, qui a été opéré, qui sera out jusqu'à la fin de la saison. Donc on ne le reverra plus avant la saison prochaine. Pour ce qui est de Neymar, comme vous le savez, il a réintégré le groupe, il est revenu en France maintenant, jeudi dernier, il a réintégré le groupe. Il a fait un travail donc individuel hier, puisque je vous rappelle que les Parisiens hier étaient au repos, hormis donc Neymar, Draxler et Thiago Silva qui étaient présents au Centre Redou. Les Parisiens ensuite ont repris l'entraînement donc aujourd'hui, ici même au Stade de France, donc on va débriefer de ça ensemble. Ben Arfa qui était de la partie. Après je pense qu'il sera pas du groupe, hein. Je pense qu'on là-dessus on n'apprend rien, il ne devrait pas être du groupe demain, pour le match de demain face aux Herbiers. Le groupe qui devrait justement pas tarder à tomber, hein. D'ici quelques minutes le PSG va communiquer le groupe. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à me le dire en live, hein. Voilà, mais n'hésitez pas à me dire en live la composition du groupe pour la rencontre de demain face aux Herbiers. Là, en tout cas, c'est très très calme. Bon, je me suis mis à un spot assez calme, mais demain, demain, je vais venir ici, on va alpaguer des virus, on va rendre fou un petit peu les gens, on va faire monter un petit peu la sauce avant ce rendez-vous. Intéressant, on va en parler, les amis. Bienvenue à vous. N'hésitez pas à dire un peu ce que vous pensez un peu de ce match, comment vous l'appréhendez, comment vous le ressentez, qu'est-ce que vous attendez de ce match-là, côté parisien, côté Herbier, comment. Parce que voilà, on est souvent là à dire que après la Champions League, moi j'étais de ceux-là, hein. Une fois qu'on est sorti de la Champions League, c'est vrai que la saveur était beaucoup moins importante, on va pas se le cacher. Maintenant, voilà, il fallait rester reconcentré, il faut quand même rester remobilisé, il faut rester professionnel jusqu'à la fin de la saison. Je vous rappelle que le dernier match sera le 16 mai, si je ne m'abuse, au Stade Malherbe de Caen. Avant cela, il y aura donc le match de demain face aux Herbiers. Et ensuite, samedi, on sera au parc donc pour le match de dimanche face à Rennes. Donc là, à ce moment-là, il y aura la célébration donc avec Neymar qui sera bien évidemment présent. Neymar, justement, vu qu'on parle de lui, il sera également présent demain au Stade de France. Thiago Silva l'a annoncé tout à l'heure en conf de presse. Donc, par rapport à ça, les amis, voilà, on va faire un petit PSG Community Talk spécial, forcément un gros volet consacré à la finale de demain face aux Herbiers. Donc oui, comme on l'a dit, il y a beaucoup de gros écarts sur le plan sportif. Les Herbiers, donc équipe nationale, Paris, donc équipe de Ligue 1.
avec un budget stratosphérique, avec une équipe stratosphérique. On va essayer de parler du match sous un prisme différent. Souvent, quand les masses médias, les médias mainstream parlent de ce match-là, souvent je sais pas si vous avez suivi la conf de presse, on va en parler. On va faire un condensé un peu. Souvent, les mêmes questions reviennent. Oui, alors, vous avez vu contre Zerbier, alors il y a une grosse classe d'écart entre vous, comment vous allez appréhender ce match-là, comment vous allez... C'est souvent les mêmes questions qui reviennent. On sait qu'il y a un gros écart sur le plan sportif. Footballistiquement parlant, c'est un monde différent. Il y a 2, 3, voire 4 mondes d'écart. Néanmoins, c'est quand même intéressant parce que c'est souvent ce qu'on dit, hein, c'est l'esprit de la Coupe de France. C'est souvent le petit David contre Goliath. Le petit qui va essayer un peu de titiller le gros et essayer de le mettre à mal et de le vaincre. Alors, je vais par rapport à la conf de presse. Du coup, comme je vous l'ai dit, Unai Emery était présent donc en conf, ce qui est habituel. Il était à côté de Thiago Silva, donc le capitaine, par rapport à pas mal de choses qui ont été dites. Par rapport à Unai, c'est vrai que ça fait maintenant quelques jours qu'il est vraiment en roue libre. Il n'aime pas beaucoup de matière, en tout cas à la presse, en conf de presse. Je pense qu'il est blasé, il est vraiment en roue libre. Il se dit, maintenant, j'ai plus rien à perdre, je vais me barrer dans 10 jours. Les journalistes qui me virusent, toutes les personnes qui me veulent du mal, etc., j'en ai plus rien à faire. Maintenant, je suis en roue libre. Et c'est vrai qu'il fait des réponses très très concises et très très cinglantes. Et là, pour le coup, aujourd'hui, il n'a pas dérogé à cette règle. C'était déjà le cas en conf de presse il y a 3-4 jours au camp des loges. Là, c'est pareil. Aujourd'hui, ça a été pareil. Il a donné très peu de matière. Il a été assez agacé par les questions qui lui ont été posées par rapport à Neymar. Voilà, ça, pour le coup, je pense qu'on le rejoint. Neymar par-ci, Neymar par-là. Comment va Neymar? Qu'est-ce qu'il a mangé au petit déjeuner? Est-ce qu'il aime les frosties? Est-ce qu'il préfère les Chris Prolls? Je pense que là-dessus, on en a tous marre. On est tous au bout du rouleau. Alors que pour le coup, il l'a exprimé. Habituellement, il aurait répondu un petit peu politiquement, il aurait dit oui, mais c'est les joueurs, Neymar, c'est important, c'est les joueurs. Il a dit bon, écoutez, Neymar, il est arrivé, je l'ai pas encore vu, je l'ai vu avant-hier comme tout le monde quand il est arrivé à son entraînement jeudi. En gros, me rendez pas fou avec Neymar. Parlons sportif, parlons football, parlons Coupe de France et la finale. Justement, c'est ce qui nous amène, les amis. Bienvenue pour ceux qui nous rejoignent, PSG Community Talk spécial en direct du Stade de France. On délocalise aujourd'hui. Il y a le match de demain, il fallait un peu qu'on change d'habitude. C'était obligé la famille. Je disais par rapport à Unai, avant de m'égarer, la question lui a été posée également par rapport au match de demain, savoir comment elle allait appréhender les choses, comment elle allait préparer ce match. Il a répondu avec sérieux. Il a dit voilà, on est très sérieux, l'équipe en face on la respecte, avec respect. En gros, ça fait un peu écho à ce qu'il disait 3-4 jours en conférence de presse également, quand on l'a questionné sur cette finale donc face aux Herbiers. Il a dit voilà, ça a beau être une équipe qui joue pas dans notre championnat, nous on prépare le match de la meilleure des façons, on respecte l'adversaire toujours et encore, on ne lâchera rien et le match face aux Herbiers ne dérogera pas à cette règle. Le sérieux, encore et toujours. Par rapport à ça également, il y avait Thiago Silva qui était également présent ici en conférence de presse. Par rapport à Unai, c'est vrai que par rapport à Unai, pour le coup, le débrief de la conf, il est assez expéditif parce que comme je l'ai dit, il a donné très peu de matière, il était il n'était pas très motivé à parler un petit peu aujourd'hui. Je crois qu'il était au bout du rouleau. Hein. Il est en roue libre maintenant. Ah, maintenant, c'est lui l'artiste. Il est au bout du rouleau. Il n'en peut plus. Les amis, je poursuis avant de vous donner la parole. Hein. Ce soir, c'est votre live également. Vous allez parler, reparler. Je vais vous lire. Je vais vous donner la parole. Les amis, on est en live du Stade de France pour demain. Comme vous voyez, c'est la folie. C'est la folie. Il y a des gens partout, des supporters partout. C'est le feu. Non, mais après, je pense que demain, bien évidemment, le match est prévu à guichet fermé. Enfin, quoique, il reste encore 2000 billets. Je sais qu'en fin d'après-midi, il restait encore 2000 billets donc pour ce match. 2000 billets qui étaient encore en libre circulation. N'hésitez pas, ceux qui veulent se procurer des billets, donc à aller sur la billetterie du PSG, billetterie également du Stade de France et tout ce qui est bourse d'échange, donc via Gogo, également d'autres bourses d'échange. Pour ce qui est du coup de la conf de Thiago Silva qui était également présent en conférence de presse également, il a donné beaucoup plus de matière pour le coup aux journalistes qui étaient présents dans la salle, ici même au Stade de France. La question lui a été posée par rapport au match de demain face aux Herbiers, ce qui nous intéresse. Pas mal de questions. En gros, en substance, les questions étaient assez identiques. Hein. Bonjour Thiago Silva, voilà, vous allez jouer demain face aux Herbiers, une équipe qui est aux antipodes de ce que vous proposez vous, qui joue en national, il y a plusieurs mondes d'écart entre vous. Comment allez-vous appréhender ce match-là? Comment allez-vous le préparer? C'est un peu les mêmes questions qui ont été posées donc, au coach Unai, et également les mêmes questions qui ont été posées au capitaine, donc au monstro Thiago Silva.
Il a donné, du coup, comme je l'ai dit, plus de matière aux journalistes. Il a été très très clair, très très incisif. Il a dit, voilà, moi j'ai l'habitude ça fait, dans ma carrière, j'ai joué plusieurs matchs de ce calibre-là. Parce qu'il y a une question qui a été posée, je sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui n'ont pas suivi la conf. Il y a un confrère qui a posé la question à Thiago, pardon, une consoeur qui a posé la question à Thiago Silva en lui demandant, est-ce que le match de demain, pour vous, est un choc? Il a répondu, voilà, moi j'ai été habitué à jouer des matchs comme ça, où on était avec l'équipe entre guillemets favorite. Comme je l'ai dit, un Goliath face à David. Mais pour moi, ça change rien. Je reste très sérieux. L'équipe est très très sérieuse. Thiago Silva qui a même lâché en conférence de presse une info. Il a dit qu'il avait demandé au staff de lui faire visionner des images des attaquants adverses, donc des herbiers, pour pouvoir préparer au mieux ce match, pour pouvoir être mieux armé pour demain, pour pouvoir surtout défendre de la meilleure des façons demain face à cette équipe des herbiers qui sera motivé, sera surmotivé, hein, comme je l'ai dit, c'est un match pour eux, c'est le match de l'année, voire de la décennie, sans manquer de respect. C'est une équipe qui a fait un très beau parcours. Il faut les respecter, les amis. Il faut les respecter. On est clairement favoris, on est clairement au-dessus sur le plan technique, tactique, physique. Néanmoins, restons professionnels. Restons professionnels, c'est très très important. C'est même vital et essentiel. Thiago Silva, du coup, je poursuis, qui a été questionné également par rapport à forcément à Neymar. Encore et toujours, hein, Neymar, ce qu'il a mangé ce matin. Bilal qui est présent. Bilal qui est un fidèle de PSG Community que vous avez pu voir il y a quelques semaines de ça. Il était présent avec Moradinho, qu'on était au café. Bilal, comment tu vas? Tranquille? Là, viens, je vais participer, bien, ça fait plaisir. On vérifie un petit peu de la conf, mais toi, dans le champ. Voilà. Les amis, Bilal qui est incroyable, comme quand le monde est petit, les amis. Oui. Et oui, c'est ça, Bilal que vous avez certainement reconnu, donc qui avait participé à PSG Community Talk il y a quelques semaines. Du coup, voilà, c'est du live, c'était pas prévu, il est là, il vient, c'est la famille, bienvenue à lui. Les amis, je poursuis avant de donner la parole du coup à Bilal, qui va donner un peu son sentiment par rapport à la rencontre de demain, à la finale, etc. Et à la fin de saison. Par rapport du coup à Thiago Silva, donc par rapport à Neymar, forcément, la question a encore été posée. Comment va Neymar? Il a mangé quoi ce matin? Est-ce qu'il a dormi? Est-ce qu'il va bien? On est au bout du rouleau par rapport à ça. Thiago Silva, en tout cas, on est souvent là à dire que oui, les joueurs sont partisans un peu de la langue de bois. Lui, pour le coup, il est très très sérieux. Voilà, il est franc. Chaque fois, il donne de la matière. Il a dit, Neymar va très très bien. Il sera avec nous demain. Malheureusement, il jouera pas comme vous le savez, mais il est très concerné. Il sera là pour nous motiver, pour nous galvaniser demain face à cette équipe des herbiers qu'il faut encore une fois, je le répète, ne surtout pas prendre de haut. Ça reste une équipe qui sera motivée. Ça reste un match de football. Si on commence à jouer en dilettante, ce sera mort de chez mort. Donc là, par rapport à Neymar, du coup, je refais un point, pardon. Par rapport au groupe, demain, donc le PSG qui devrait officiellement communiquer sur le groupe, ça devrait plus tarder demain. Seuls Marco Verratti et Neymar seront absents, ça c'est officiel. Unai l'a confirmé en conférence de presse. Conférence du coup qui s'est déroulée ici. Et du coup, pour le groupe, Draxler avait un petit problème musculaire, il a réintégré le groupe il y a quelques jours. En tout cas, il a repris l'entraînement. Alors, idem pour Rabiot, idem pour Lassana Diarra. Donc en théorie, il devrait être présent dans le groupe demain, pour le match de demain. Et par rapport à la conf, voilà, c'est vrai que par rapport aux herbiers, Thiago Silva a dit, voilà, il faut rester concentré, il faut quand même rester sérieux. Ça reste une équipe qui demain aura faim face à nous, qui voudra clairement nous bousculer. Donc à nous de rester sérieux. Et comme je l'ai dit, il a donné une info intéressante. Bilal, tu la commenteras. Il a dit voilà qu'il avait demandé au staff des images des attaquants des herbiers pour pouvoir les visionner et pour pouvoir se préparer. Signe, voilà, ce qui témoigne du sérieux du capitaine. Il aurait pu se dire, bon, voilà, faire un petit peu un discours un peu conventionnel. Là, il a dit, voilà, qu'il a demandé à visionner des images, ce qui montre qu'il est professionnel, qu'il est concerné. Après, vous allez me dire, c'est normal. C'est leur métier, ils devraient être professionnels, mais bon, c'est quand même bien de le mentionner. Bilal, oui. Comment est-ce? Ça va. Tranquillou? Alors que... Pour demain. Prêt pour demain? Comment tu vois un peu le match de demain? Comment tu sens un petit peu les choses? Est-ce que tu te dis un petit peu comme beaucoup, bon, c'est la fin de saison, on en a marre, vivement à la fin de saison? Ou est-ce que tu te dis, il y aura quand même un match demain, il reste quand même 2-3 matchs, il faut quand même mettre le... Comment tu vois un peu le match de demain? Je pense que ça sera le dernier match sérieux ici. Ouais, je pense que si on est sérieux et à 100%, je pense que dès la mi-temps, ça va être joué. Ouais, je pense qu'il y aura un tel écart à la mi-temps que ça va être joué. Toi, tu vois quel est un peu ton pronostic? Comment tu vois les choses? Si on est sérieux à 100%, je vois un score large à la mi-temps, je sais pas combien. Peut-être 4-5-0 à la mi-temps. 4-5-0 à la mi-temps? Ouais, je pense que ça va être joué. Et comment tu penses un petit peu justement avant de vous donner la parole, les amis, hein,
Toi, tu dis du coup que le match sera plié à la mi-temps. Tu vois qui en buteur déjà? Tu vois qui en buteur? Comment tu vois le match? Bah, Cavani, El Matador. Je pense qu'il va mettre un doublé demain. Je pense qu'il va mettre un doublé. Doublé, tu penses? Ouais. 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 Et tu vois qui après comme buteur? Pourquoi pas Draxler s'il est titulaire? Après, je vois Mbappé et Di Maria. Ouais. Est-ce que tu penses que justement Unai demain fera tourner ou est-ce qu'il va mettre l'équipe type quand même? Bah, dans les cas, ça va tourner, ça c'est sûr. Ouais. Il y aura Trapp. Après, je pense en défense, ça sera Marquinhos, Thiago Silva, le capitaine. Après, je pense plus que Alves que Meunier. Je préfère Alves après ce qu'il a fait Meunier. Je préfère qu'Alves soit titulaire. Ah, Meunier, c'est devenu le. Après, je pense que côté gauche, il va mettre Yuri par rapport à Kurzawa. Parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué Yuri. Ça fait un moment qu'il n'a pas joué. Ouais, il n'a pas joué le dernier match. Ouais, c'est ça, 2-3 matchs. Au milieu, je pense que Rabiot avec Mota et Draxler. Et en attaque, Mbappé, Cavani et Di Maria. D'accord. Ouais, je pense que ça va être ça. Et comment tu, de manière générale, quand même, du coup, je profite que tu sois là, comment tu sens les amis? N'hésitez pas un peu à réagir à ce que dit Bilal, donc on est en direct au Stade de France, les amis, par rapport forcément au match de demain. Comme je l'ai dit en préambule, hein, demain c'est la Champions League, oubliez la Coupe du Monde, oubliez tout. Demain c'est le match le plus important. Ouais, c'est la Coupe de France. Ah, on sera là. Alors on sera là. Ouais. Non, mais par rapport du coup à Meunier, tu l'as évoqué, il a été un peu voilà, traîné un peu dans la boue. Bah, après il a fait aussi, il a laqué du coup anti-faux, ça a pris une ampleur énorme. Après il s'est exprimé, et il y a pas longtemps il a dit voilà, qu'il avait aucun coup de temps en a personne, par aux ultras, ce qu'il disait un petit peu en substance. Comment toi t'as pris la chose? Bah, je pense qu'il aurait dû s'excuser. Ah ouais, il nous a manqué de respect. Il doit se barrer. Parce qu'il a manqué de respect aux supporters à l'institution. Ouais. Ça veut dire en fait, il compte pas sur les supporters, il compte que sur les ultras, alors qu'on est tous pareils dans le même sac. Et voilà, et je pense que s'il serait excusé dès la première fois, bah tout le monde aurait oublié ça. On aurait dit peut-être c'est une erreur de jeunesse, que c'est une erreur. Et voilà, il s'est pas excusé. Je pense que doit y avoir des sanctions et il doit partir du club. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses un petit peu du coup de la fin de saison? On va faire un petit bilan avec toi. La fin de saison, Unai elle va partir. Bon, c'est pas une surprise. Est-ce que tu es triste, pas triste? Est-ce que tu penses que c'est une bonne page qui se tourne? Est-ce que tu cherches une bonne chose? Comment tu vois un petit peu le changement de Je pense que c'est une bonne page pour tout le monde qui se tourne. Ouais. Après voilà, j'ai rien contre Unai Emery, au contraire, je l'aime bien. Je l'ai rencontré une fois quand il est là, c'est quelqu'un de très bien, voilà. Il parle avec tout le monde. Voilà, après on verra la suite avec le nouvel entraîneur, avec Thomas Tuchel. Je sais pas si c'est lui, Non, Ça devrait être lui, hein. Je pense que d'après les derniers échos, ça devrait être lui. La presse, tout le monde en parle, la presse allemande, tout le monde un peu a confirmé. Il devrait signer donc 2 ans. Même Canal+, qui a donné l'info selon laquelle il aurait déjà signé son contrat. Donc en théorie, ça devrait être. Oui, après, je lui souhaite bonne chance à Unai Emery parce que c'est quelqu'un de bien, il mérite d'avoir du succès. Voilà. On va commencer un petit peu à vous lire. Alors, les amis, n'hésitez pas à donner un petit peu vos sentiments. Je sais pas si on m'entend. Est-ce qu'on m'entend du coup? N'hésitez pas à donner vos sentiments, les amis. On est en direct du Stade de France. Alors, on va rester un petit peu comme ça. Voilà, on va essayer de pas bouger. Donc voilà, avec Bilal qui nous a rejoint de manière impromptue. C'était pas prévu, mais il est le bienvenu. Ça fait plaisir. Bilal qui était venu il y a quelques semaines sur le PSG Community Talk. Les amis, là, je vais vous lire. Du coup, comme je le disais, hein, le groupe va pas tarder à tomber. Donc, voilà, ça devrait même pas tarder à tomber. Ouais, ça devrait même tomber. Je pense qu'il a dû tomber. N'hésitez pas à le dire hein, si le groupe est tombé. Alors, je vais commencer un petit peu à vous lire. Est-ce que vous comment vous voyez? N'hésitez pas à donner ce que je voulais dire. N'hésitez pas, je vais vous donner la parole, dire comment vous voyez le match, ce que vous en attendez, comment vous voyez les choses. Est-ce que Unai doit mettre le 11 de titulaire? Est-ce qu'il doit faire tourner et donner du temps de jeu à ceux qui n'ont pas beaucoup joué cette saison, pardon? Ou est-ce qu'il doit rester sur la même ligne directrice, garder le cap, rester avec le même 11? Comment vous voyez les choses? Comment vous sentez ce match-là? Plutôt par là. Voilà. On recule un petit peu. On est pas mal là. Voilà. Est-ce que il doit mettre son 11 style, comme je l'ai dit? Est-ce qu'il doit faire tourner? Comment vous voyez les choses? Voilà. N'hésitez pas à donner votre avis. Je vais vous lire. Alors. Hello, alors. Hello Steve, ouais, exactement ça. Il fait beau aujourd'hui là. Je me méfie des équipes comme ça. L'exemple à l'époque, Guignon. On nous dit ici, intéressant. En foot du match bidon, nous dit David. Bon, moi ça mérite d'être clair. Oh là, Jérôme. Match trop déséquilibré, mais ils peuvent nous créer la surprise, nous dit Kevin. Je suis d'accord avec toi, Kev. Faut rester sérieux. C'est important et ne surtout pas prendre l'équipe des herbiers de haut. Alors, Paris doit être sérieux car c'est un match pas facile, nous dit Laurent. On a Jérôme qui nous dit, oh là, c'est le GG. Alors,
Alors Thiago Silva, Marquinhos, Kimpembe, Alves, Cavani, Mbappé, Di Maria, Trapp, Rabiot, Lo Celso. N'hésitez pas à faire comme Virgile, les amis, et à nous donner votre 11 pour demain. Qui aimeriez-vous voir jouer? Voilà, ça fait quoi ce que je vous demandais juste avant? Est-ce que Unai doit faire tourner l'effectif ou pas? N'hésitez pas à donner votre avis à la PSG Family. Alors, c'est les Bernard et tout le monde, du coup. Alors, allez, Paris. Tac, Ben Arfa. Hop. Non, écoute, Fro, par rapport à Ben Arfa, oui, tu me poses une bonne question. Il s'est entraîné avec le groupe aujourd'hui. Entraînement donc, qui a débuté à 7h moins quart, donc ici même au Stade de France. Il s'est entraîné. Néanmoins, il ne devrait pas être de la partie demain, comme depuis le début de saison, comme maintenant depuis un an et demi. Enfin, un an, pardon. Même plus d'un an qu'il joue plus. Voilà, il ne devrait pas être de la partie. Oh, c'est plus une surprise maintenant. Ben Arfa, je pense qu'il il compte les jours là. Il lui dit maintenant, il me reste quoi? Il me reste un mois et demi là pour prendre mon chèque. Après, bon, là, ça sera la fin de l'aventure. On aura l'occasion justement d'y revenir, les amis, de faire un peu un bilan, même si le bilan sera assez vite fait. J'aimerais bien quand même avoir votre sentiment par rapport à Ben Arfa, savoir ce qui n'a pas été. C'est vrai que c'est un cas qui est très très intriguant. Moi, je sais pas ce qui s'est passé, Ben Arfa. Je sais pas s'il a frappé Emery, qu'est-ce qu'il a fait, il a mordu son chien, on sait même pas ce qui s'est fait. Ça doit être plus haut avec Nasser. Ouais, apparemment c'est ça. Apparemment, il manquait de respect à la direction. Il aurait demandé à Nasser à parler directement à l'émir. Donc en outrepassant les droits de Nasser. Enfin, bon. Intéressant, j'aimerais bien avoir Ben Arfa en interview, savoir un peu ce qui s'est passé là. Alors, départ bus PSG demain en direct. Ouais, Cyril, je vais essayer. Ouais, normalement, ouais, parce que là, justement, tu fais bien me demander parce que les Parisiens partent à leur hôtel, donc à ma maison, pour la traditionnelle mise au vert. Donc normalement, ils doivent pas tarder à y aller. Ils sont encore là? Et ouais, je pense qu'ils sont encore là. Je sais pas si non, parce que normalement, après l'entraînement, ils doivent y aller directement. Après le temps de se changer, de se doucher, etc. Donc soit ils y sont dès maintenant, mais en tout cas, ils doivent aller ce soir à l'hôtel, tu vois, pour la mise au vert. Du coup, les amis, c'est pas sûr, mais j'essaierai d'aller sur place et de vous filmer les images. Cyril, donc écoute, je communiquerai là-dessus demain. Donc restez branchés la PSG Family. Matt qui dit comme moi aussi, j'en peux plus, demain soir, c'est pour moi la fin de saison, nous dit Matt. Paris magnifique, nous dit Dimitri. Alors il y a Kiki qui nous dit Paris magique, je suis d'accord avec toi. On va essayer de communiquer. Oui, mais il faut faire attention, nous dit Lucas. Ah, j'ai une question. Ouais. Neymar, juste dans le champ. Est-ce que Neymar il montera prendre la coupe et la médaille ou non? Il aura le droit ou non? Ouais, tu sais, je pense. Non, mais même. Je sais pas par rapport au groupe. Non, parce que même s'il est pas dans le groupe, il peut, tu vois. C'est vrai que Bilal pose une question intéressante. Il demande si Neymar n'étant pas dans le groupe, s'il peut soulever la coupe avec ses partenaires. Si, tu peux. Hein. Non, dans le protocole. Non. Pas un match, c'est bon. Non, c'est bon, tu peux. Il n'y a pas besoin d'être sur la feuille de match pour venir avec ses partenaires soulever la coupe. Mais bonne question que tu poses, Bilal. C'est vrai que. Alors. Après, c'est la réaction face à Meunier qui me donne. Par rapport à Meunier? Ouais, ah ouais, c'est ouais, Meunier, c'est vrai que ça a fait beaucoup d'encre. Milou, se mettant mon message, nous dit Steven. C'est vrai que Steve, qui est généralement qui est très avant-gardiste. Alors, il y a beaucoup de commentaires. Alors, le 11 titre, nous dit Laurent. Match sérieux pour la finale, pour le 11 et faire tourner par la suite, nous dit David. Moi, je pense, si tu veux, qu'il peut faire un mix, en fait. Mettre un peu de titulaires et de remplaçants. Parce que c'est un match de coupe, généralement, c'est ce qu'il fait. Moi, je pense qu'il va mettre les mêmes joueurs qui jouent en coupe. Oui, il revient dans le champ. Il n'est plus. Ouais, je pense qu'il va mettre les mêmes joueurs qu'il mettait durant toute la campagne de la Coupe de France. Voilà, après, oui, il y avait des Cavani, il y avait du Di Maria, du Draxler, du Lo Celso. Peut-être la Sana Diarra, je sais pas si. Je sais qu'il avait un problème au niveau musculaire. Depuis, il est revenu, il a repris l'entraînement, donc il devrait être apte pour demain. Moi, j'aimerais bien que, pareil, qu'il reste sur la même lignée et qu'ils mettent les joueurs qui n'ont pas trop joué, type Nkunku, type Lo Celso, quoique lui, il a beaucoup joué quand même pour le coup. Mais voilà, qui reste sur la même ligne, tu vois, et qui continue à aligner les mecs qui ont joué depuis, qui ont participé à toute la campagne, quoi. Meunier et tout. Ouais, Meunier, qui est l'autre trappe dans les buts, comme tu l'as dit, forcément. Berchiche à gauche. Après forcément devant du Cavani, Mbappé aussi, qui avait l'habitude de jouer. Mota, Draxler, ouais, Mota, exactement, ouais, bonne idée. Compétition. Ouais, bonne idée. Capitaine, mais je pense pas, il va mettre Thiago Silva. Pourquoi pas Mota capitaine? Ça sera un symbole, je pense. N'hésitez pas à dire un peu ce que vous pensez par rapport à ce qu'il vient de dire Bilal. C'est vrai qu'il proposait de mettre Mota demain en capitaine, sachant que son contrat arrive à la fin. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée. C'est possible, hein, c'est pas impossible. Mais Mota pour le coup, j'aimerais bien aussi le voir jouer. Mota, Nkunku, voilà, mettre un petit peu plus Mota, pour le coup il arrête dans quelques jours maintenant. D'ailleurs dommage, hein, c'est vrai qu'il a beaucoup apporté, mais bon. Il arrive, moi j'aime beaucoup le joueur, mais je dois reconnaître
qu'il arrive, voilà, il est au bout du rouleau, il arrive en flèche bleue, il a tout donné. Maintenant, voilà, faut passer le relais aux plus jeunes. J'ai continué de vous lire. Alors, Jonah qui nous dit il doit faire tourner, mais vu que c'est une chèvre, il va certainement le confirmer, nous dit Jonah. Jonah, il marche à la fête, ou la fais-lui confiance, fais-lui confiance. Alors, faut les tuer dès le début, après tourner. Alors, salut la team PG Community, salut Uzbek, bienvenue à toi. Ahmed qui nous dit 11 types et mettre plus de buts possible pour respecter les herbiers. Je suis d'accord avec toi, Ahmed. Je suis d'accord avec toi quand tu parles du respect envers l'adversaire. Après, pour le 11, tu vois, oui, le 11 type, ce serait bien de le mettre, mais moi, je pense que tu peux laisser, tu vois, même ceux qui n'ont pas beaucoup joué et qui ont pris part à cette campagne depuis le début. Bah, je pense que c'est la moindre des choses de laisser jouer aussi demain, tu vois, et de rester dans la continuité. En plus, là, il reste quoi maintenant? Il reste deux matchs contre Caen, Rennes en championnat. Demain, celui-là, donc ça fait 3. Autant maintenant, c'est un peu le PSG en roue libre, autant laisser les joueurs qui n'ont pas beaucoup joué jouer demain. Alors, si Paris est concentré, le PSG gagnera tranquillement. Mais il faut se méfier quand même. Il faut mettre la meilleure équipe, nous dit Matt. Alors, faire très attention, nous dit Kevin, car on peut être surpris par les herbiers qui a rien à perdre, au contraire. Kevin, c'est vrai que ça fait écho un peu ce qu'on disait. Effectivement, il faudra rester très sérieux, très concentré. Thiago Silva avait le même discours que toi, on est pareil. Ils ont beaucoup parlé de respect envers les herbiers, c'est important de rester respectueux et de surtout pas prendre le match par-dessus la jambe parce que tu peux t'exposer à pas mal de choses derrière, prendre un but d'entrée, en prendre un deuxième, te crisper pour rien, alors qu'au final si tu restes sérieux, je suis d'accord avec toi, si on reste sérieux, si on met tous les ingrédients, c'est la phrase qui est à la mode, les ingrédients. Ça et l'institution. Si tu mets tous les ingrédients, normalement ça devrait passer, mais tranquillement. Alors, on va donner la parole aussi à Bilal. Alain qui dit l'équipe type. Ouya et un Nkunku dans l'équipe me plairait bien. Ah, pourquoi pas mettre un Ouya, c'est vrai Steve, pourquoi pas. Alors, faut pas faire des cadeaux et quitte à battre un nouveau record, mettre le plus de buts possible. Au final, et le plus grand écart de buts, nous dit Laurent. Alors, il y a vite que Neymar revienne quand même, on voyait la différence avec lui. Écoute, Henri, il arrive, hein, mais je pense pas qu'il jouera même contre Caen de la fin. Tu vois, je pense qu'il est, il va pas prendre de risque avant la Coupe du Monde, il va pas se griller bêtement. Surtout que le PSG va pas. Oui, les amis, Moradino qui est plus là. Oui, on a communiqué là-dessus. Hein, qui est parti pour d'autres projets. D'ailleurs, bonne chance à lui. La PSG Family, soutenez-le, lâchez-le pas. Et puis Moradino, si tu nous écoutes, Moradino, on le salue, bien évidemment, on lui fait un sourire. Ben oui, on lâche pas. J'espère que demain il sera au stade. Ouais, je sais pas s'il sera présent. Ouais, je pense qu'il doit être là. Il est partout ce virus, il est partout. Alors, Trapp, Marquis, Silva, Alves, Kurzawa, Rabiot, Mota, Lo Celso, Di Maria, Cavani, Mbappé, nous dit Fab. Comme. Ouais, c'est l'équipe que propose Fab. Alors, Mourad, je vais justement te répondre par rapport à ça. Les amis, n'hésitez pas, oui, il a communiqué sur sa page, moi également. Et il part pour d'autres projets. D'ailleurs, bonne chance à lui, tout simplement. Bonne chance à lui. Et puis, suivez-le, lâchez-le pas et virusez-le. Alors, Mota, plutôt capitaine samedi au parc. Ouais, Matt, pourquoi pas le mettre? Ouais, même demain, pourquoi pas? Ouais, un peu comme Maxwell. Dans les matchs. Alors, Ben Arfa joue. Faudrait par rapport à ça, justement, je l'ai parlé. Pas du coup, alors, dernier réglage. C'était là-dessus. Alors, par rapport à Ben Arfa, comme je l'ai dit, hein, il s'est entraîné. Il s'est entraîné avec le groupe aujourd'hui, comme un entraînement classique, hein, comme ça peut être le cas lors des entraînements donc, au camp des loges. Par contre, il ne devrait pas être du groupe, hein, en mode une surprise. Et même s'il est dans le groupe, il ne jouera pas. De toute façon, il est grillé. Il est grillé, cramé, carbonisé. Il n'aura pas une médaille, je pense pas, s'il joue pas. Bonne question. Oui, s'il n'est pas dans le groupe, il n'a pas de médaille, je crois pas. Je crois pas, parce qu'il a joué aucun match en Coupe de France. Ouais, je crois pas. Ouais, il n'aura pas de médaille. Ouais, mais je crois pas. C'est vrai que n'hésitez pas à dire, mais je suis pas sûr, mais je pense que oui, comme il n'est pas dans le groupe, il n'aura pas de médaille demain si Paris prend la finale, pendant la coupe. Ben Arfa le retour, va à Lourdes. Ben Arfa dans le groupe ou non? C'est quand le match? Demain Apex, demain 21h. 5, ouais. Il est précis. Il a raison, la rigueur, les amis. Il y a le protocole d'avant-match et tout, Macron qui doit descendre saluer les joueurs. C'est vrai. Est-ce qu'il va se faire siffler? Forcément, il y aura une partie du public qui va le siffler, c'est sûr. J'aimerais bien voir le serrage de main entre Macron et Meunier. Je pense que ça va baiser demain. Ah, tu penses? Ouais, ça va baiser. Ah, mais c'est vrai, pour te répondre demain à 21h, les amis. Alors, Neymar sur le terrain. Non, on n'attend pas encore. Alex, salut à toi, Alex. N'hésitez pas, les amis, à proposer votre 11 pour demain. Hein. Alors, tac.
si il a reçu sa médaille Ben Arfa en Pâques en chocolat. Oh le pauvre Ben Arfa, le pauvre, vous me direz, il est pas à plaindre. Hein. Il n'est pas à plaindre, il prend son salaire, il est tranquille. Jusqu'au mois de juin. Macron, le rat des Marseillais. Ouais, Carlito, bah, ouais, il supporte Marseille. Voilà, vous connaissez ça, PG Community, on est là, on est respectueux, ce n'est que du football, mais bon, c'est vrai que c'est pas un Parisien. Alors, on va pas non plus lui jeter des canettes et le sniper à la Kalachnikov quand même. Prenez comme ça Bilal, c'est incroyable. N'hésitez pas, voilà, donc, pour ceux qui nous rejoignent les amis, on est en direct du Stade de France avec Bilal. Le match de demain, alors pour ce qui est du groupe, c'est beaucoup de questions même par rapport à ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, hein, normalement le PSG devrait communiquer officiellement là-dessus, communiquer le groupe. Bon, il ne doit pas y avoir de surprise, a priori tout le monde devrait être là, comme l'a dit Unai Emery, mis à part Neymar, bon, qui n'est pas surpris, qui est à peine revenu, qui continue un peu sa convalescence. Et Marco Verratti, qui comme vous le savez a été opéré du pubis il y a quelques jours maintenant. Et donc du coup qui sera out jusqu'à la fin de la saison, donc on ne reverra plus Marco avant le prochain exercice, donc début août, voilà, c'est ça. Dans les matchs amicaux. Exactement. Bon, justement, Ben Arfa sur le terrain serait un comble. Ouais, c'est lui, mais écoute, j'avoue. N'empêche, c'est vrai que moi je kifferais vous voir Ben Arfa sur le terrain demain, juste pour l'image. Je pense que c'est l'image qui buzzerait, ce serait intersidéral demain, Ben Arfa au coup d'envoi. Ouais, mais sur le banc ou en tribune? Non, non, sur la poussée au niveau du groupe central. Tu vois, même pas, Ben Arfa en train de donner le coup d'envoi fictif. Ça, ce serait énorme. Non, mais sans les mots-là, sans lui manquer de respect, c'est que de l'humour, hein, bien évidemment. Mais ça, ce serait énorme, mes amis. Je sais pas ce que vous pensez de ça. Je paierais pour voir cette image. Ben Arfa en train de donner le coup d'envoi fictif. Ce serait magnifique, ce serait énorme. Mettre la coupe. Ah, ce serait énorme. T'imagines le truc? Derrière toi, il y en a un qui est en prison, il demande la promenade. Ouais, du côté de la tribune T, porte T. C'est pour les VIP, ça, c'est pour les VIP. Du coup, Macron sera là demain. Moi je reste là, j'attends. Je dors ici, je lâche pas. Ma tante qui est chouette à côté, je viens, je la monte, je reste là. Allez les Herbiers, nous dit Amandine, salut à toi Amandine, du coup qui supporte des Herbiers j'imagine. Bah écoute, bienvenue à toi sur le live. Welcome to you, willkommen. Et puis écoute, n'hésite pas à donner ton avis par rapport au match de demain, comment tu vois du coup ton équipe. Bienvenue à toi, est-ce que tu penses que ton équipe avec les Herbiers vont réussir à créer l'exploit? Est-ce que tu penses que Paris va atomiser les Herbiers et que ton équipe n'a aucune chance demain? N'hésite pas à donner ton avis là-dessus. C'est Marine? Hein, non, c'est Amandine, une supportrice des Herbiers. Au contraire, elle peut nous aiguiller sur les points forts, sur les points faibles des ouais, Herbiers. Bah, c'est vrai qu'il est intéressant. Si elle nous aiguille. Ouais, les amis. Quel est leur meilleur joueur? Exactement, les points forts, exactement, Amandine. Où ils peuvent nous faire mal, ou on peut leur faire mal. Il y a Bilal, les amis, il y a Bilal qui demande à Amandine, il y a Bilal qui te demande, c'est vrai que c'est une bonne chose, il a raison. Toi, du coup, qui connais ton équipe, qui suit l'équipe, les Herbiers, quelles sont les forces en présence, quelles sont les forces, les faiblesses, les manquements? Comment tu vois ça? C'est une très bonne question de la part de Bilal. N'hésite pas à dire un peu comment tu vois les choses et comment l'équipe se sent. C'est intéressant, hein. Comme on le dit souvent, nous, tout le monde est bienvenu ici. Hein. Tant que c'est dans le respect, les amis, tout le monde sera bienvenu. Mais ils le méritent, les Herbiers. Pourquoi? Mais ils le méritent. Je pense que demain, on va les applaudir. Ouais. Ah bah oui. Ils n'ont rien à perdre, ils ont tout gagné. Ils jouent contre la meilleure équipe de France, dans le plus grand stade en France, à part le Parc des Princes. Voilà, mais ils ont tout gagné. Ils ont tout gagné. Voilà. Je pense que Nasser va les inviter en plus, je pense. Ils gagnent la recette ou non du Stade de France? Je sais pas. S'ils gagnent la recette, je pense qu'on mérite de leur donner. Ça n'a pas été communiqué, mais ce sera pas impossible. Ouais, de toute façon, voilà. Ils auront des médailles. Voilà. Ils sont bien. On rêverait tous d'être à leur place. T'aimes bien aussi un peu ce côté-là, ce côté David contre Goliath, le petit qui va chercher le grand. Ouais, même pas, ils le méritent. L'esprit coupe, l'esprit coupe. En plus, demain, ce sera un rêve pour eux et voilà. Qu'ils en profitent pendant 90 minutes, voire plus. Voilà, si je serais à leur place, j'aurais rêvé. J'aurais tout lâché sur le terrain. Je me serais amusé et voilà. Tu passes de. En fait, je sais pas si c'est des professionnels, je crois pas. Je suis pas sûr. C'est amateur. C'est national. Tu passes d'été. Imagine, t'es facteur, tu vas livrer ton courrier le matin, tu fais ta tournée matinale et le soir t'es au Stade de France. Face à Mbappé. Face à Mbappé, t'imagines la diff? Ah, ça fait la différence, clairement. Alors, on va continuer à vous le lire. Les Herbiers, ils ont un stade. Ben oui, ça, ils ne sont pas comme ça. Pourquoi t'es comme ça, un peu taquis? C'est incroyable, ça. Est-ce que la taille du terrain, ça va jouer en jeu? Ah, ben, ça, c'est vrai que le Stade de France qui est très, 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 très large. Après, il y a ce côté un peu impressionnant du Stade de France. Et là, en plus, demain, il sera à guichet fermé. Après, comme tu l'as dit, ils n'ont rien à perdre. Ils ont tout à gagner. Mais oui, tu peux voir ce que tu peux voir. Tu sais, quand tu arrives dans le couloir, quand tu sors là, t'as cette crispation, t'es là, je fais jambes qui tremblent, t'es pas serein, t'es pas bien. On pense à 98 et tout. Ouais. C'est ça, après c'est que du bonus pour eux. Ils mériteraient une aide d'honneur, qu'on fasse une haie et qu'ils rentrent. Voilà.
Ouais, je suis d'accord. Je pense qu'il mériterait une d'honneur à Je suis l'entrée d'accord, des joueurs. c'est l'esprit du football, c'est ce qu'on Ouais. défend, tu vois. C'est vrai que t'as raison, il a raison. Il a raison, mais demain, il faudra quand même les applaudir. Ça reste une très belle épopée C'est pour la eux. Et encore une fois, pour nous, c'est pas fait. Hein. C'est pas fait, la coupe n'est pas encore entre nos mains. Il y a 90 minutes à jouer sérieusement. Il faudra être sérieux, appliqué. Et après, bon, si on met tous les ingrédients, si on fait ce qu'il faut, bon, il ne devrait pas y avoir de problème en théorie. Le meilleur joueur des Herbiers, c'est le joueur Didier, lol. Ah la Matt. Il est toujours taquin ce Matt. Attention, ils sont semi-professionnels et rien à perdre avec eux. Ah, je savais pas qu'ils étaient semi-pro, Céline. Merci pour ta précision. Minute à quand un prochain jeu concours? Salut Quentin. Ah, écoute, très vite. C'est prévu justement pour cet été là. Pas mal de jeux concours qui seront à gagner, les amis. Ouais, je refais gagner des maillots. J'essaierai même de faire gagner 2 en même temps. Vous inquiétez pas, il y a pas mal de choses qui arrivent. Justement, j'allais m'exprimer là-dessus. Un format de talk qui arrive en plateau, pas mal de trucs avec différents intervenants, intervenantes. Il y aura aussi les amis, pareil aussi, on a créé un compte là récemment, j'ai créé un compte Instagram, n'hésitez pas à aller nous suivre. C'est vrai que vous avez été beaucoup de demander, pareil sur Snapchat. J'ai beaucoup de demandes, dis-nous crée un Snapchat, je pensais pas que c'était voilà, qu'il y allait y avoir autant de demandes. Du coup je l'ai créé les amis, je vais mettre en commentaire le screenshot, je remettrai le screen du compte Snapchat à aller suivre. Je crois que c'est Milou de PG Community, je crois que le pseudo c'est Milou de le virus, simplement. Ça change pas. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de demandes là-dessus. Donc voilà, le Snap a été créé, Instagram a été créé, c'est PG Community 1, le pseudo, n'hésitez pas à les suivre. Et bah, pareil, il y a pas mal de surprises qui arrivent, le site qui est en pleine refonte, les amis, le logo qui a été refait. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire un peu ce que vous pensez du nouveau logo, j'ai eu pas mal de bons retours là-dessus. Et d'ailleurs, je vous en remercie. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le voir, il est dispo sur le site, même sur la page Facebook. Nouveau logo, j'ai essayé un peu de prendre en compte vos remarques. Par rapport aussi au site internet, c'est vrai qu'il y a un problème par rapport aux pubs. D'ailleurs, je m'en excuse, beaucoup ont été un petit peu oppressés par rapport aux pubs. C'est vrai qu'il y a pas mal de pop-up, pas mal de fenêtres qui s'ouvraient. C'était un petit peu gênant pour pas dire autre chose pour vous. Du coup, là, j'ai pris en compte ces remarques. Donc là, actuellement, je travaille sur la refonte du site pour faire une version qui va arriver plus professionnelle, plus épurée, avec beaucoup moins de pubs. Et du coup, avec une bonne interface pour vous et avec une meilleure... on va dire, avec un meilleur confort au niveau de la navigation. J'espère que ça vous plaira les amis, il sera en ligne très prochainement. J'ai déjà commencé à faire des manipulations là-dessus. Je communiquerai là-dessus les amis. Et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, beaucoup de choses qui arrivent. Restez branchés vraiment. L'été qui arrive également, la tournée estivale, le mercato. On essaiera d'être partout et de vous accompagner tranquillement vers ce début de saison prochaine. Début août les amis. Voilà, restez branchés. Pas mal de choses qui arrivent. Je vais vous viruser, PG Community sera là plus que jamais. Voilà. Fin de la parenthèse les amis. Alors, Alves, record de trophée. Merci Céline nous dit que coucou Sabrina. Hello Sabrina, salut à toi. Carleto qui dit si maintenant faut avoir peur d'eux, c'est chaud lol. Et si t'es pro jusqu'au bout, tu leur mets une valise et basta. Non mais Carleto, c'est pas question d'avoir peur, tu vois, c'est question de respecter l'adversaire. Tu peux, comme on le dit, tu peux respecter mais pas craindre, tu vois. Je sais pas si tu vois un peu la nuance, tu peux respecter l'adversaire sans pour autant avoir peur de ce qui peut t'arriver face à lui ou autre. Là, on ne dit pas qu'il faut avoir peur. On n'a aucune raison d'avoir peur face aux herbiers sans leur manquer de respect. Encore une fois, on est vraiment dans le respect, on respectera toujours les adversaires, c'est important. Mais, tu vois, c'est pas être frileux, c'est pas être peureux que de dire qu'il faut demain être très sérieux, il faut aborder des matchs avec sérieux, avec abnégation, avec détermination. Tu vois, donc c'est important. Alors, Bilal, n'hésitez pas à prendre la parole, Bilal, c'était quelque chose à apporter. Alors, attention, oulala. Salut Mathias, attention, nous dit Karim, les herbiers vont se donner à 100% et Paris jouera avec beaucoup moins de... Oulala. Avec beaucoup de remplaçants. Beaucoup moins de remplaçants, c'est cool, ça fera jouer tous ceux qui jouent pas beaucoup, nous dit Karim. Je suis d'accord avec toi. Ce que je disais un petit peu, ce que je disais avec Bilal, c'est bien un peu qu'il donne du temps de jeu aussi à ceux qui n'ont pas beaucoup joué cette saison, Mota, Trapp et d'autres. Demain, j'annonce un but de Trapp MDR. Ah, ce serait pas mal pour le symbole. N'hésitez pas justement à faire comme Matt, à donner vos pronostics les amis, comment vous voyez le match demain. Moi demain je vois une victoire 3-0 pardon. Je vois un 3-0 demain. Doublé du Matador et un but de Mota, voilà, pourquoi pas. Voilà, un petit 3-0 tranquillement. Le 3-0 des familles, le tarif maison. Unai va mettre Ben Arfa, c'est vrai. Écoute Vice, non, je pense pas. Je pense pas, c'est vrai que ça a beaucoup buzzé hein, le fait de le voir cet après-midi à l'entraînement. On le verra à partir de Ici 17h dans la Gambardella. Énorme, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il sera là pour la Gambardella, sacré vilaine. Il va arbitrer la Gambardella. Énorme. Non mais Vice, je pense pas qu'il jouera. Hein. Il est
Il s'est entraîné avec le groupe, mais il ne devrait pas être de la partie. Hein. C'est-à-dire c'est le seul gars qui rentre chez lui après l'entraînement. C'est-à-dire tout le monde va en direction de l'hôtel, lui va en direction. C'est ça que tu vois bien. il prend pas part à la mise au vert. Il rentre chez lui. Et... Pourquoi il s'est venu entraîner alors? Non, parce qu'après il est toujours dans l'effectif, donc il s'entraîne, tu vois, il participe aux entraînements. Là c'est juste que l'entraînement il a été délocalisé ici, mais sinon il s'entraîne toujours, tu vois. Il n'arrive pas à revenir sur le champ Bilal. Voilà, hop, on recule un petit peu. Karim qui dit Mais non 5-0. On dit Karim alors. On peut revenir en plateau. En plateau en toi. Ouais Jérôme, si justement je vous inviterai régulièrement, il y aura pas mal de personnes de la page qui viendront. Comme je l'ai dit, il y aura un format de plateau qui va arriver l'année prochaine. Je travaille dessus d'ores et déjà, il y a pas mal de choses qui arrivent. Et j'espère que ça vous plaira. Et puis encore une fois, le but c'est vraiment de vous donner la parole le plus possible. Pas besoin de carte de presse pour donner votre avis, pas besoin d'être je ne sais pas qui, d'avoir 1000 followers pour parler. Tout le monde a un avis. Voilà, tout le monde a un avis. Aussi pertinent soit-il, tout le monde peut le donner, c'est important. Et sur PSG Community, comme je l'ai dit, vous aurez tous et tous une libre tribune. Ça bougera jamais. Alors, mon buteur Cavani, Mbappé, Di Maria, Ouya 4-0. Nous dit Virgile. Ben Arfa va rentrer et jouer. Triplé de Berchiche, screenez ces messages, vous verrez. Ah, ce serait énorme. Gilou qui nous dit demain 4-1, doublé de Matador, but de Meunier et un but de Di Maria, nous dit Gilou. Céline qui rigole, c'est quoi la finale de la Gambardella? Il dit Matt. Généralement, c'est toujours les mêmes équipes. Je crois que c'est les Herbiers contre Paris. Je crois que c'est toujours ça, hein. C'est pas ça? C'est la compétition. Non, Paris sont sortis en Gambardella, je crois qu'ils sont sortis. Généralement, c'est souvent les mêmes équipes qui sont. Vous êtes pour le PSG? Ouais, Amandine. Parisien, bien évidemment. Parisien de sol, parisien de sang, parisien de couleur, Amandine. Jusqu'à la mort. Mais bien évidemment, Amandine, ça ne m'empêche pas de converser avec tout le monde. Nous, on est dans la synergie. Tout le monde peut. Et bienvenue sur PSG Community. Gambardella, c'est pour les gamins, lol. Exactement, c'est encore sujet bidon. Comment tu vas, David? Comment tu vas, David? Gambardella, c'est tour contre 3. Ah, bah c'est tour 3. Bilal qui vient de regarder notre reportage sur place. Merci Bilal, un tour contre 3. De 17h. À 17h, donc ici même au Stade de France, généralement. Moi, j'ai 3-0 pour demain, mais toujours derrière vous, mais rouge et noir, nous dit Amandine. Voilà, ça c'est une supportrice, c'est bien. C'est bien, mais en tout cas, ça sera au stade demain? Ouais, Amandine, est-ce que tu seras au stade demain? La question qui est posée par Bilal, est-ce que demain tu seras ici pour supporter les Herbiers ou pas? En tout cas, c'est vrai, comme l'a dit Bilal, et je suis d'accord avec lui, c'est important aussi de mettre en avant le parcours des Herbiers, de les féliciter. Pardon? Venez faire la fête avec nous. Bah oui, c'est important, avant tout ça reste... Que du football. Voilà, ça reste que du football, c'est une fête. On peut être ennemi entre guillemets sur le terrain, toute proportion gardée. Mais en dehors, voilà, ce n'est que du football, saluons-nous, rigolons ensemble et soyons dans la synergie, c'est important. Et juste un petit bémol, c'est qu'ils l'ont mis mardi la finale. Ouais. Je pense que c'était début. Ça coupe, samedi d'habitude. Ouais, d'habitude c'est samedi. Là, c'est mardi, ça casse un peu le truc. Ouais. Demain, il y en a, ils reprennent le travail, les cours et tout, ça va être tendu. Ah, mais ça, c'est après, c'est vrai qu'en une semaine, c'est. Ouais. Alors, but d'Emery, d'accord. 3-0, but de Nasser. En match, c'est un génie. Nasser sera là, je pense. Pourquoi je ne réponds pas avec vous, David, je te réponds? Nasser, il sera là, je pense. Il y a beaucoup de commentaires. N'hésite pas, David, à reposer ta question. J'essaierai d'y répondre au mieux. Et avec plaisir. Tu verras, Milo, le débuteur que je t'annonce. T'as annoncé qui, Virgile? Je l'ai pas vu du coup. Qu'il respecte leur adversaire et les supporters, déjà pas comme les 2 derniers matchs. Nous dit Eric. Tu fais allusion à quoi, Eric? Karim qui nous dit Fat Karine, Rolini. Ah, pardon. Ils n'ont pas de respect envers Ben Arfa, ça reste toujours un grand joueur. Donc c'est Karim qui répond à. Patrick qui nous dit les Herbiers vont beaucoup courir. Bah, c'est pas faux. Il a faim, Bilal. Très bien. Je peux ce jeu-là. C'est un génie ce jeu-là. Demain, on est tous derrière nos couleurs rouges, nous dit Steph. Exactement, Steph. T'es de où, Bilal? Pas loin d'ici, de Villeneuve. De Villeneuve, Bilal. Donc il y a quelques encablures du Stade de France. Ah, 5 minutes. J'adore Ben Arfa, un grand joueur. Je rêve que les Herbiers gagnent. Et oui, j'y serai. Je suis à Paris depuis hier, même en dehors, je le supporte. Bah, écoute, voilà une grande supportrice. Passe un bon rendez-vous demain. Bonne soirée à toi. Et puis vraiment, écoute, n'hésite pas à revenir demain sur cette page-là. J'ai community demain pour le débrief d'avant-match, après le match. Pour te donner un peu de sentiment. Il y aura un débrief après le match? Il y aura un débrief après le match. Ici, en direct? Ouais, en direct du Stade de France. Avec du monde, des interviews. Ah, on va essayer de faire ça. On va essayer un peu de des interviews. Ça, et puis de kiffer la live, Bilal, tout simplement. Dommage que ce n'est pas samedi la finale. Ouais, Karim, ce que disait Bilal. Les Herbiers, ça représente le Carnat, la campagne, et le PSG, ça représente la gloire, le talent. Non. Après Kota, c'est un peu oui, David et Goliath, forcément.
Après voilà, comme je l'ai dit en préambule, on va pas remettre sur le tapis le budget, le 11-16, et si on parlait football, moi pour être franc, Bilal, je sais pas toi, je n'ai pas suivi les herbiers, je sais pas ce qu'ils proposent footballistiquement parlant. Donc écoute Amandine, pareil, si tu peux nous aiguiller là-dessus. Ils se sont sauvés je crois au dernier match. Ouais, c'est presque en relégation. C'est pas encore fait, mais c'est en bonne voie pour leur maintien en national. Mais je sais pas ce qu'ils proposent en termes de jeu, je sais pas quel est leur système tactique, je sais pas comment. Donc honnêtement, je ne vais pas inventer, dire n'importe quoi. Mais c'est intéressant, après c'est une équipe je pense qui est très vaillante, qui va jouer avec du cœur de main, qui va mettre du cœur à l'ouvrage, qui va essayer de nous asphyxier, nous prendre à la gorge. Après oui, physiquement il y aura un gouffre, je pense qu'ils vont essayer de nous presser. Et après ils vont commencer un peu à se fatiguer comme toutes les équipes face à Paris. Mais surtout pas prendre à la légère. Je pense que ça sera plus dur de battre les Herbiers que de battre Marseille. Ouais. Je pense que ça sera plus dur de battre les Herbiers que de battre Marseille. Pourquoi t'es comme ça, Biel? Comme ça. Parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu ce stade, je crois, Marseille. Ils ne le verront pas de sitôt. D'ailleurs, Marseille, si Marseille prend la Ligue Europa, oh non, ils vont nous vacciner. Paris a investi, ils vont comparer. On a battu la Coupe d'Europe. C'est que la Ligue Europa. Paris, vous avez investi des millions, le QSG, QSI, nous on arrive, on prend la Ligue Europa, vous galérez. Alors que c'est pas comparable, c'est des compétitions totalement différentes. Bon. Alors, Cavani, Mbappé, Di Maria, un but, Mourad, David, Neymar et Macron en triple. Excusez-moi, nous dit Cyril. Villeneuve, Saint-Georges, nous dit Virgile. J'y serai avec mon fils. Mais écoute, Karim, passe à vous, maman. Avec ton fils, 3 buts de Cavani. Merci beaucoup, mon match, c'est à vous aussi. Et allez, les Herbiers. Tiens, Amandine. Allez, Paris, Amandine. Oui. Bonne soirée, les virus. C'est Camping Paradis, soir LOL. Écoute, merci d'être passé, Matt. Merci beaucoup d'être passé. Et de toute façon, bon, je l'ai dit à très vite sur cette community, Matt. Très, très fidèle, c'est plaisir. LG pour Paris. Salut. LG pour Paris. Le virus, salut Fred. Et oui, le virus est présent, les amis. On est en live, Stade de France. Personne ne vient de regarder, c'est désert. Hein. Les médias sont partis. Les supporters sont partis. On est là jusqu'au bout de la nuit, derrière la nuit qui va pas tarder à tomber. Mais bon, on est encore là jusqu'au bout. Il n'y a personne. Les interviews, des pronoms. Vrai, le prochain qui passe, je lui demande son pronom. Voilà. Le prochain qui passe. Et puis tout à l'heure, c'est très calme, ça passe pas. Un vigie, n'importe. Je lui demande son pronom. C'était Cavani qui soulève la coupe. Le symbole, ce serait énorme. Bravo pour le parcours des Herbiers en Coupe de France, nous dit Guillaume. Je pense que demain, ils vont s'en prendre 4 de. Prendre 4, ah oui, 4 en deuxième mi-temps, d'accord. C'est-à-dire 0-0 en première mi-temps, tu penses, Guillaume? On t'entend pas bien, qu'est-ce qui se passe dans le micro? Oui, mais il faut mettre ton micro juste normalement, ça devrait être bon. Alors, il a pensé à quoi le directeur du club quand il a inventé d'appeler ce club les Herbiers? Je dis rien, c'est un fumeur, ce directeur, je vous le dis. Il nous dit Quentin. Ah, c'est pas bien, Quentin. Pourquoi t'es comme ça, Quentin? C'est la ville, je crois, qui s'appelle, non? Leur ville, elle s'appelle les Herbiers, non? Je sais pas, je crois, ouais, je crois. Si, je crois plus c'est ça, parce que, mais je sais plus c'est quoi, j'allais les. Non, Villeneuve-la-Garenne, Virgile. 6-0 nous dit Carlito, El Matador nous dit Gilou. Non, moi je pense que. Moi je dis victoire 3-0. Je vois un 3-0, je pense qu'on a ce qu'il faut pour. Voilà, pour être. Pour plier les matchs rapidement. On lui demande son pronom. Moi, honnêtement, je pense que. On lui demande son pronom. Ah non, il a les écouteurs. J'ai pas vu, mince. Bon. Il y a une personne qui passe en vélo, vous voulez. Il y a un groupe qui est en train de courir. Alors oui, les Herbiers vont faire leur match en première mi-temps. Non, mais je pense que voilà, ils vont nous presser, ils vont nous prendre à la gorge. Après, je pense que Paris, pour le coup, depuis le match à Madrid, force est de constater, pour le coup que depuis le match à Madrid, depuis la défaite contre là chez nous à la maison 2-1, l'équipe est restée remobilisée, l'équipe est restée très sérieuse, que ce soit en Coupe de la Ligue, Coupe de France, championnat. Donc moi, je pense que demain. Ouais, ils vont rester quand même sérieux. Ouais, les joueurs, je pense. Et moi, je pense qu'ils vont être très sérieux. Là, que ça va finir en 3-0. 3-0. Allez, 4-0. Plus. Hello Jean-Pierre. Alors, ok, je connais, ma soeur habite Pantin. Dit Virgile, c'est pas comment de voir une équipe comme les Herbiers en finale de Coupe de France. Ouais, c'est ça qui est bien. Arrête un peu, bon, j'arrête avec les Herbiers. Tous en défense. Bilal, je me fais rire. Ne compare pas l'incomparable Marseille. L'histoire ancienne. L'histoire ancienne, place à la nouvelle, au futur, allez Paris, nous dit Karim. Jamais facile. Et jouer ce type de club. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Dit que Patrick, où est frère Milou, nous dit David. Le coup, mon frère qui n'a pas tardé à revenir, Mohamed, effectivement, qui sera de retour j'ai mis cette semaine. Et puis même samedi pour le match, pour le dernier match au parc. Par rapport à ça, alors la température, du coup, elle est bonne, hein. Bon. Vingtaine de degrés, j'irai. Le Stade de France, il est là, à l'instant, la lumière, il y avait une lumière qui
Non, la température est bonne. C'est que le repas, concentré. mais passer l'écart, Ça fait Nasser des disait photos. qu'il voulait gagner la Ligue des Champions. Alors, c'est le repas. Si on joue pas le match, les arbitres peuvent gagner, nous dit Nathan. Tu connais Pantin Bilal les 4 chemins et les courtiers, nous dit Virgile. Nous on fait peur ton frère. C'est pas sympa, David. Pourquoi t'es comme ça, David? Tu crèves-cœur, tu m'as pris ici, David. Tu me pointes d'ici, David. Non, mais David, c'était quoi ton pronostic? Tu voyais quoi? Si on est sérieux que ça allait jouer à la mi-temps. 5-0, tu penses? À la mi-temps? Ouais. Ah, à la fin du match. À la fin du match? Ah, je sais pas. Après, il y a la Coupe du Monde, est-ce que ça peut jouer aussi? Ça peut... Ouais, c'est le dernier grand match, je pense qu'on va être sérieux. Je pense que ça va jouer dès les 10 premières minutes, il y aura déjà un but pour nous, je pense. Ouais. Ah ouais. Tu penses tu vois que c'est un score assez large, Ah, ouais. un score très large. 4-0, nous dit Virgile. C'est le feu. Demain, nous dit Cyril. D'ailleurs, où est-ce que vous serez demain? Où est-ce que vous serez pour la fin de la saison? Est-ce que vous serez là aussi pour le dernier match au parc face au Stade Rennais? On essaiera, pareil, sur PSG Community, de vous faire tout vivre voilà, à travers les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, comme je l'ai dit, Snapchat. Et voilà, j'en profite pour refaire un rappel pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Je viens de créer le Snapchat PSG Community, donc c'est le Miloud le virus, Miloud PSG Community, le pseudo. Donc voilà, de toute façon, je remettrai le screen, n'hésitez pas à ajouter. C'est vrai que vous avez beaucoup de demandes, il y a beaucoup de personnes qui ont ajouté. Donc là, pareil, j'essaierai de vous faire vivre mieux la passion du PSG, mettre des infos par-ci par-là, des vidéos par-ci par-là, vous montrer un petit peu aussi les coulisses, des confs de presse, des entraînements, des matchs, comment ça marche dans les coulisses, qu'on vous montre pas forcément. Pareil pour création aussi d'Instagram, Instagram PSG Community 1. N'hésitez pas aussi les amis à aller nous rejoindre et puis à partager à vos amis, à nous rejoindre. PSG Community, c'est votre média, le média du virusage, le média de la bonne humeur, le média de la synergie, le média pour tous. C'est ça, tout simplement. Alors, je pense 5-1, nous dit Cyril, 3-1, nous dit Guido. Amandine, il fallait t'en douter, mais tous, je ne manque pas de t'inquiète. Guillaume qui dit Paris va rester sérieux jusqu'au bout, s'ils peuvent en mettre 10, en mettront 10 en respectant l'adversaire. C'est qui reçoit demain? C'est Paris ou les Herbiers? Je pense que c'est Paris. Ouais, c'est Paris qui reçoit? Je pense que c'est Paris, ouais. Tu vois? Je pense que c'est Paris dans le nom. C'est-à-dire on joue en bleu. Hein On devrait jouer en bleu. Ah oui, c'est vrai. Et on aura quel vestiaire, c'est ça C'est la vrai, question? c'est vrai. Ça se joue ça? C'est ça pour les. J'ai même pas encore regardé Bilal, tu me poses une coche, j'ai même pas encore regardé pour ce qui est les maillots, etc. Mais oui, je pense qu'on devrait jouer en bleu demain. Ouais. Même des fois en noir aussi. Je sais pas pourquoi, ils pourraient même jouer aussi en noir avec le maillot Turn. Je Je sais peux pas. faire des fois c'est pour la finale. Pas avec le nouveau maillot, je pense pas. Ça peut se faire. Pas avec le nouveau maillot, je pense pas. Tu penses pas? Ah Nouveau non, ça maillot, c'est pour je pense, le. Ça c'est en championnat. Contre Rennes. Non, peut-être pour le 12, ouais. Ouais. Le 12, d'ailleurs, c'est vrai que le PSG qui a confirmé hein, le nouveau maillot. J'ai écrit l'article tout à l'heure, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez du nouveau maillot. Moi je trouve qu'il est pas mal, pas mauvais. Je sais que beaucoup l'ont critiqué, mais moi je trouve qu'il est pas mal et qui passe bien. Alors, moi je serais dans le placo et les bandes, nous dit Patrick. Bah, écoute Patrick, force à toi. 1-0 but de Cavani à la 89e minute, nous dit Patrick. Il y avait un truc comme ça contre Auxerre, je crois, il avait marqué tard. Cavani, Coupe de France finale. On avait battu Auxerre, je crois. Il avait marqué très tard, je crois, 1-0. Je me rappelle même plus. Si, ça me rappelle ce score, je même crois, plus. contre Auxerre. Il y a 3-4 ans. Bilal, je sais pas si ça s'appelle Bilal ou si ça s'appelle Wikipédia. Bilal, c'était On Wikipédia. avait battu ça, Auxerre dans les dernières ça, minutes, un ça, but ça, de Cavani. Ah bah écoute, je me rappelle plus. Alors, salut, si on ne gagne pas demain, je pars vivre au pôle Nord, le dit Olivier. Et des mecs qui ont pas de respect pour Amandine. Ah, comment ça faire Gilles? Non, les amis, respectez Amandine, non. Amandine, encore une fois, c'est une supportrice des Herbiers, voilà, qui est bienvenue. Une supportrice de Marseille. On est dans la synergie, et puis on est là aussi pour échanger avec tout le monde, nous. Les amis, respectez-la, et puis voilà, je compte sur vous. Hein. Je sais que vous êtes une communauté qui n'insulte pas. Comme je l'ai dit, moi, les amis, n'insultons pas, soyons respectueux. C'est que du football, on est là pour parler tranquillement, passer un moment sympa. Et puis les amis, kiffez la life. Il y a une famille qui arrive, on va les interroger. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, je sais pas si j'ai le match. C'est le premier qualifié. Alors, les nouveaux maillots pour vous, ça-t-on les voir, nous dit Nathan. On les verra rarement pour le dernier match. Merci Virgile. Un but Miloud, nous dit David. Salut Paris, salut Sharif. J'aime pas le nouveau J'aime maillot. pas le nouveau maillot, on dirait qu'il est crypté comme Cavani MD. Pas mal, c'est vrai qu'il y a une bande un peu, on a l'impression que c'est. Moi je trouve qu'il est pas mal. Tout le monde va l'acheter, je pense. Ouais, c'est toujours comme ça, on critique, après on l'achète. C'est toujours comme ça. Pourquoi on est comme ça, l'être humain? Le maillot extérieur, bizarre cette couleur. MDR Céline. Hello Emilovic, nouveau Paris est beau. Tu as raison, Bilal, sur les dernières secondes. On dit Karim. Ouais. Voilà, chacun son club, but de Cavani.
Dernier match de Emery, officiellement. Dernier match, c'est contre quand? Dernier match Oui, officiellement. dernière grande compétition. Ah oui, dernière compétition, ouais. Mais est-ce que, mais, tu vois, après, malheureusement, par rapport à Emery, le fait qu'il apprenne demain ou pas, ça ne changera rien. Et puis, j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, il ne sera pas valorisé par rapport à ça et qu'il aura du mal à. Et puis qu'il arrive. Non, bonsoir. Et qu'il n'arrivera pas du coup à. Je vais leur demander s'ils veulent passer dans le live. Ah, je sais pourquoi pas. Excusez-moi. Excusez-moi. Est-ce que vous voulez dire un mot sur le match de demain? Un petit mot, ça. Pas de soucis. Vous êtes les bienvenus, en tout cas. Au revoir. Il y a une famille sympa, voilà, on voulait un petit peu les interroger, mais ils n'étaient pas très motivés. Ils nous ont mis un carré croix. C'est pas grave, pas grave. Tout ça quand on dit Jérôme, mais déjà vous êtes en L1, vous et plus premier du coup du talent. Tout ça quand on nous dit Jérôme, il faut gagner, c'est tout, nous dit David. Non, mais c'est vrai que par rapport à ça, c'est important de garder le cap. Et puis et par rapport à Emery, n'hésitez pas à dire un peu ce que vous en pensez, mais malheureusement c'est dommage pour lui parce que moi j'aimerais qu'il l'apprenne et qu'il soit pour le coup valorisé parce qu'il y a beaucoup de défaites où il a subi toutes les critiques sur lui, il a subi un flot de critiques sur lui. Par contre, pour les victoires, à chaque fois, d'ailleurs on en parlait souvent avec Morandinho, par rapport aux victoires, souvent, le mérite revenait aux joueurs. Alors c'est dommage, il faut encore une fois d'être juste, pragmatique et juste, raisonnable et raisonné. Moi, c'est un coach que je respecterai toujours, voilà, c'est un grand homme, respectueux, il n'a jamais fait d'histoire en conférence de presse, il n'a jamais fait du Mourinho en taclant les autres, il a toujours été respectueux. Après, oui, il a fait des erreurs, je le reconnais, j'ai longtemps défendu, mais je reconnais qu'il a fait des erreurs. Mais dommage. Bilal, les mots de la fin pour Bilal. On va pas tarder à vous laisser parce que du coup il commence à faire nuit. Pour demain, la fin de saison, comment tu vois les choses, qu'est-ce que tu attends des joueurs, quel mercato souhaites-tu? N'hésite pas à nous faire un petit peu un topo par rapport à ça. Pour conclure. Et vous aussi, c'est qui mouille le maillot et qui s'amuse et que Emery mette ses dernières idées en place, qu'il lâche tout et qu'il arrête de réfléchir et qu'il met ses idées en place. Ouais. Demain, voilà. Par rapport à la fin de saison, comment tu vois les choses aussi, des matchs face à Caen, Rennes, des célébrations? Je pense contre Rennes, ça va être. Si, il y aura une célébration contre Rennes, je pense. Ouais, mais je sais pas s'il y aura une célébration dans la ville. Ah, je pense pas. La préf est toujours un peu, les pouvoirs publics sont toujours contre. Mais oui, il y aura une célébration dans le parc. Je pense qu'en Rennes, ils vont faire tourner avec la coupe de cheveux colorée et tout. Ah oui. Ah, voilà, il va faire tourner, pourquoi pas jouer le troisième gardien et voilà, s'amuser. Et par rapport au mercato, quel joueur aimerais-tu voir signer? Quel joueur aimerais-tu voir partir? Et vous aussi, les amis, n'hésitez pas à donner vos préférences pour le mercato. Je pense que Meunier doit partir après ce qu'il a fait. Ouais. Je pense ça y est, pour toi, c'est Bastacosi. Ouais, c'est bon, il a. Ouais. Et après, je pense qu'il nous faut un milieu. Ouais. Un numéro 6 pour remplacer Mota. Et des latéraux. D'accord. Pourquoi pas un droit, c'est Meunier et part et un latéral gauche. Un gardien, je dirais pourquoi pas continuer encore avec Areola. Voilà. Ou en acheter un pour être numéro 1 et faire le turnover entre lui et Areola. D'accord. Et par les amis, n'hésitez pas à Virgile qui nous dit au Black. Engage Virgile là. Bah oui, Virgile. C'est vrai, Virgile, pourquoi pas? Virgile, on te met en pointe. On te confie les clés du jeu, Virgile. Kanté nous dit David, ça va être cher. Kanté serait pas mal. Kanté serait pas mal, mais il ne veut pas revenir. Il est bien à Chelsea. Mais après, les amis, par rapport au mercato, ne vous inquiétez pas, on aura l'occasion d'en reparler. Les amis, on va vous laisser, on va vous quitter. Merci d'avoir participé à ce live. Merci à toi, Bilal. De rien. D'être passé, ça fait plaisir. Et rendez-vous demain ici. Ouais, rendez-vous demain. Demain, je mets ici même pour le Stade de France pour le match. Et puis, je vous dis à très vite. Merci d'avoir participé encore au live. Merci encore une fois pour votre respect. C'est important. J'insisterai toujours là-dessus. Soyons respectueux. Vous l'êtes. Et pour ça, je vous en remercie. Les amis, on est partout maintenant. Je vous l'ai dit, un Snapchat qui a été créé. Je crois que c'est Minute de PG Community le pseudo. Minute de virus. Vous allez me trouver avec l'emoji virus. Instagram aussi, PG Community 1. Les amis, on est partout. Pas mal de plateaux qui arrivent. Pas mal de formats qui arrivent, les amis. Et puis, je vous dis à très vite. Les amis, kiffez la life. Restez branchés, il y a pas mal de choses qui arrivent, le mercato qui arrive. Je vais mettre un gros dispositif en place, on travaille sur pas mal de choses cette saison, la saison prochaine. Vous voulez donner votre avis sur le match, les gars? Ok, d'accord, pas de soucis. Non, de quoi les amis, restez branchés. Il y aura plus de monde ici. Demain, il y aura plus de monde. Je pense que tout le monde est au bout du rouleau, tout le monde est en mode métro boulot dodo. Donc, les amis, restez branchés. Vraiment, pas mal de choses qui arrivent. Je travaille sur beaucoup de choses.
Je vous en dirai plus d'ici quelques semaines. Et voilà la famille. On va se quitter comment? On va se quitter sur les images Stade de France. Regardez, je vais vous montrer un peu. Hop. Regardez. Devant la tribune officielle. Voilà, devant la tribune officielle, parce que Stade de France est très calme. Où rentreront Macron, Nasser. Tac, on va vous montrer un peu tout ça. Hop. Très calme. Avant la tempête demain. Plaisir, avant la tempête demain, exactement. Voilà, Valou. On va discuter là-dessus. Stade de France, les amis, passez une bonne soirée. Une excellente soirée à toi, Guillaume, à tout le monde. Toi aussi, Milovic. Finale de Coupe de France. Regardez ce panneau. On dit les amis, à demain. Ciao la pêche famille.